Salut, dans cette vidéo, je te partage 4 autres conseils que je mets en place pour réussir. Le premier conseil, c'est que je n'attends pas le bon moment. C'est une erreur que j'ai déjà commise. Avant de lancer ma chaîne YouTube, j'ai longtemps procrastiné parce que j'attendais que tout soit parfait. Premièrement, parce que j'étais en train de lire un livre et je voulais le finir avant de me lancer. Pourtant, dans le livre, on me disait de passer à l'action. Et à un moment, je me suis demandé, mais attends, depuis je lis le livre, c'était un gros pavé quand même, c'est Napoléon Hill, réfléchissez et devenez riche. À un moment, j'ai dit stop, j'ai mis pause et je me suis dit, je me lance, je vais lancer ma chaîne YouTube. Malheureusement, j'ai encore procrastiné. Pourquoi? Parce que j'attendais d'avoir le matériel nécessaire. Je voulais acheter une caméra, un trépied, un micro, tout ce qu'il fallait, les lumières et tout ça. Et je me suis retrouvé à ne pas me lancer pendant encore des mois. Finalement, j'ai eu un gros boost grâce à un ami, Pierre-Damien Fougou, qui m'a dit quelque chose d'inoubliable, qui m'a dit qu'il fallait que moi aussi, à mon échelle, je puisse impacter le monde. Ça m'a tellement fouetté cette phrase-là. Et je me suis dit, ok, bah allez, je vais me lancer. J'ai pris mon téléphone, je suis rentré chez moi, j'ai pris mon téléphone, je l'ai juste posé, je me rappelle, avec des bouteilles, voilà. J'ai fait mon trépied avec des bouteilles et j'ai commencé à tourner. Et depuis, je ne me suis plus jamais arrêté. J'attendais le bon moment, alors que ce bon moment-là n'allait certainement pas arriver. Donc, c'est une erreur que j'ai commise et je t'invite à faire le nécessaire pour éviter d'attendre le bon moment. Aujourd'hui, je n'attends plus le bon moment. Lorsqu'il y a une opportunité qui se présente, lorsqu'il y a une occasion, j'analyse avant de me lancer. Alors, je me rappelle que je me suis déjà lancé dans un projet que après, il a fallu que je fasse marche arrière parce qu'en fait, je faisais trop de choses en même temps et je n'étais pas focus en fait. Donc, il a fallu que je fasse marche arrière. Aujourd'hui, voilà, je me suis séparé de ce business-là pour me donner plus de temps, être focus dans les principales tâches que j'ai à faire. Donc, arrête d'attendre le bon moment pour te lancer. Le bon moment n'arrivera jamais. Si tu attends le bon moment pour te lancer, tu ne vas jamais rien faire. Le bon moment n'arrivera jamais. Imagine le nombre de couples qui auraient pu se former, le nombre de couples qui ont omis de se former juste parce que monsieur ou madame n'a pas fait le pas pour aller vers l'autre. Donc, il faut que tu te lances maintenant. Si tu as un projet en tête, tu mets pause à cette vidéo, tu quittes YouTube et tu vas lancer ton projet. Tu vas commencer à travailler dessus. Commence avec le peu que tu as. On dit que les entrepreneurs, en fait, un vrai entrepreneur, c'est celui qui se lance du 10e étage et qui construit son parachute pendant sa chute. Donc, pour dire à quel point, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un milieu risqué. C'est un milieu risqué. Il faut prendre des risques. Il ne faut pas attendre que les feux soient verts, que les étoiles soient alignées parfaitement. Ça n'arrivera jamais. Et si tu penses que c'est en priant que ça va arriver, eh bien, je te garantis que tu vas être certainement déçu. Même Dieu ne pourra pas t'aider dans ce sens. Donc, lance-toi maintenant, commence petit à petit, améliore-toi peu à peu. Si ça ne marche pas, au moins tu auras eu raison parce que tu auras essayé et tu recommenceras. Si ça n'a pas marché, c'est peut-être parce que tu n'as pas fait comme il le faut. C'est la première fois, tu n'as pas d'expertise dans le sens, dans le domaine. Donc, tu recommences et tu fais autrement. Lance-toi maintenant, c'est super important. N'attends pas le bon moment parce que le bon moment n'existe tout simplement pas. Maintenant, le deuxième conseil que je t'invite à mettre en place et que je mets en place également, alors c'est pas vraiment un conseil, mais c'est plutôt une prise de conscience. C'est la prise de conscience que les gens mentent. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Donc, tu ne peux pas te fier. Tu ne peux pas te fier aux appréciations, aux jugements des autres. Peut-être que tu fais des choses aujourd'hui qui ne sont pas si intéressantes que ça, qui sont médiocres, mais on te dit que tu fais des choses exceptionnelles. Si tu écoutes ces gens-là, eh bien, tu ne vas jamais progresser. Tu ne peux pas non plus choisir qui écouter, qui ne pas écouter. Remets-toi tout simplement en question. Ne te fie pas forcément aux avis des autres. Les gens mentent. Les gens ne disent pas forcément, les gens ne disent pas tout le temps la vérité. Il y a très peu de gens qui disent la vérité de façon cash, de façon trash. Il y a très peu de gens. Le seul exemple que je connais, en tout cas celui qui est le plus connu, c'est Edgar Rive. J'ai fait une vidéo dans laquelle c'était le podcast avec Philippe Simo, dans laquelle que tu peux retrouver d'ailleurs ici, et dans laquelle tu peux voir que Edgar Rive, c'est un humoriste d'origine béninoise qui est arrivé en France et qui fait du stand-up. C'est quelqu'un qui est très honnête, qui dit les choses franches de façon cash, qui ne cache pas ses mots. Donc, malheureusement, le monde n'est pas peuplé de ce genre de personnes. Il faut que tu en prennes conscience et que tu
fasses avec. C'est à toi de te remettre tout le temps en question. Je vais te donner un exemple. Il y a une expérience sociale qui a été menée. Dans cette expérience sociale, on a demandé à des centaines de personnes ce qu'elles pensaient d'une tierce personne. Cette tierce personne, c'était en fait une personne obèse qui avait des rondeurs. Voilà. Et la réponse de 100% des personnes à qui on a demandé ce qu'elles pensaient, elles ont dit qu'elles trouvaient cette femme magnifique, jolie, belle, tout ce que tu veux. Maintenant, la deuxième question qui leur a été posée, c'est de savoir est-ce qu'elles aimeraient échanger leur corps avec cette personne obèse. Et c'était tout de suite, non, je ne suis pas intéressé. Les gens mentent. C'est une expérience sociale que tu peux retrouver. J'ai oublié le nom, que tu peux retrouver sur les réseaux. J'ai oublié le nom du titre de la vidéo. Les gens mentent. Donc, ne te fie pas aux avis des autres. Ne cherche pas non plus à savoir pourquoi. Tu vas rentrer tout simplement dans des débats philosophiques qui n'ont rien à voir, qui vont te faire perdre ton temps et ton énergie. Le temps et l'énergie que tu ne mettras pas à travailler sur ton projet pour concrètement avancer. Les gens mentent. Ne te fie pas forcément aux avis des gens. Remets-toi en question perpétuellement tous les jours. Donc, voici comment est-ce que tu peux réellement avancer. Voici un conseil que moi, je mets en application qui me permet de progresser et qui me permettra de réussir. Troisième conseil, c'est le fait que, j'ai envie de le mettre même en rouge, tellement c'est important, c'est que aucun gouvernement ne te rendra riche. Aucun gouvernement ne te rendra riche. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Tout simplement parce que ce n'est pas de leur vocation. Il n'est écrit nulle part que parce que tel président est président de la République, telle personne est président de la République, ou qu'il y a tel gouvernement en place, eh bien, toi, ta vie va changer. Quand j'entends les gens discuter de ça, ou en tout cas se battre, ou aller faire des manifestations, non, en fait, si tu veux changer ta vie, si tu veux devenir une meilleure version de toi, tu veux devenir plus riche, tu veux changer ta vie, c'est à toi de prendre les décisions qu'il faut et les mettre en application pour changer. Si tu as l'habitude de faire 1 plus 1 égale 2, en fait, tu te limiteras tout le temps à ce 2-là. Il faut faire 1 plus 2 égale 3 pour pouvoir ta vie changer. Il faut que tu mettes en place plus de choses. Il faut que tu mettes en place plus de choses pour avoir des résultats différents. Ou il faut que tu remplaces certaines habitudes par d'autres pour avoir des résultats différents. Aucun gouvernement n'a vocation à travailler pour rendre riche un individu en particulier. Un gouvernement a vocation à travailler pour l'intérêt général, pas l'intérêt d'un particulier ou des particuliers. Ce n'est pas possible, ça n'existe tout simplement pas. Si tu penses ça, alors là, tu es dans un déni absolu, ça n'existe tout simplement pas. Aucun gouvernement n'a vocation à travailler pour te rendre toi riche. Même toi, tu ne le ferais pas pour un ami. Donc, il faut vraiment que tu prennes conscience de cela. N'attends rien du gouvernement. Le gouvernement a vocation à travailler pour améliorer le cadre de vie, pour améliorer certaines conditions, je sais pas moi, financières, les impôts, la santé publique et tout ça, de façon globale, pour améliorer le système, favoriser, par exemple, l'entrepreneuriat au travers d'un système fiscal plus intéressant, favoriser l'environnement de l'entrepreneuriat, favoriser l'insertion professionnelle, voilà, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que parce que telle personne est président de la République, que toi, ça va changer ta vie. À moins que tu connaisses personnellement, et là on serait dans un cadre purement africain, à moins que tu connaisses personnellement ce président de la République ou que tu connais personnellement un ministre qui est dans le gouvernement. Mais franchement, à part cette exception-là, qui est déjà rarissime, ne t'attends pas à ce que ce soit un gouvernement particulier qui change ta vie parce que il y a des élections et que tu dois voter pour tel gouvernement ou tel président. Sors-toi ça de la tête. Si c'est le cas, tu es dans le déni absolu. Tu ne vas jamais te sortir de ta situation financière et humaine si tu penses que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Quatrième chose, et pour finir cette vidéo, eh bien, c'est que, mais avant de poursuivre, eh bien, je t'invite à aller dans la barre de description pour télécharger mon e-book, un petit livret que j'ai écrit, que tu peux avoir de façon gratuite, afin dans lequel je te donne 5 bonnes raisons pour t'engager dans une démarche de développement personnel.
Deuxième chose, c'est que tu pourras également bénéficier de ma formation totalement gratuite. Je précise que le e-book est également, lui, gratuit. La formation, pareil, une petite formation en vidéo qui est totalement gratuite aussi, qui va te booster, qui va te donner un coup de boost et qui va te faire permettre d'avancer, de progresser en attendant la sortie de ma formation complète qui va totalement transformer ta vie. Et troisième chose, tu peux nous rejoindre parce que j'ai créé un club Mindset et Business dans lequel on s'entretient sur des sujets de développement personnel, de business. Voilà, donc c'est super important. J'aime bien dire que j'ai créé ma secte. Donc tu peux rejoindre ma secte si ça t'intéresse. Quatrième chose, c'est une vérité, c'est une réalité absolue. Il est très difficile de se concentrer à 100% sur ses rêves. Tout simplement parce que il y a trop de distractions. Moi, je suis dans une logique de développement personnel. Je mets en place le maximum de choses, mais très honnêtement, et je pense que personne n'arrive à être à 100% focus sur ses objectifs. Il faut le dire tout simplement, très clairement, personne n'arrive à atteindre ses objectifs à 100%. Personne n'arrive à mettre en place toutes les astuces qu'il faut à 100%. Mais au moins, le plus important, c'est d'être dans cette démarche. Il y a trop de choses qui viennent casser notre focus sur quelque chose en particulier. Ça peut être déjà le salariat. Alors, le salariat, c'est pas une distraction, mais voilà, si tu n'as pas le choix que de travailler en parallèle des projets que tu lances, eh bien, faut dire que le salariat vient freiner ton avancée, ton élan à 100% dans ton projet. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Il y a autre chose, il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux et il y a plein d'autres situations de la vie, des imprévus qui peuvent arriver et qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de progresser. Donc, c'est très difficile de rester à 100% focus. Aujourd'hui, il est très facile, et ça, c'est malheureux, on n'y peut rien. Donc, il est très facile de se plaindre et tellement difficile, tellement compliqué de se concentrer sur ses objectifs. Donc, moi, tous les jours que je me lève, j'essaye de faire le maximum pour éviter la première chose, donc de me plaindre. Les personnes qui me connaissent le savent très bien. Et en deuxième chose, eh bien, j'essaie de donner le maximum de moi-même pour être concentré le plus possible sur mes objectifs, sur ce que j'ai envie de faire concrètement. Donc, le conseil ici, en fait, c'est d'éviter de te battre pour des choses qui ne sont pas à ton pouvoir. C'est-à-dire que si tout à l'heure, je parlais du gouvernement. En fait, c'est pas toi qui va changer le système, c'est pas toi qui va changer le gouvernement, c'est pas toi qui va changer le racisme si tu vis dans un pays occidental comme en France. Moi, je vis en France. Ce sont des choses, c'est une chose, le racisme, que tu peux subir à plein fouet. C'est vrai, c'est certainement vrai, mais il ne faut pas se limiter à ça, il faut aller au-delà de ça. Donc que ce soit le racisme, que ce soit la météo, toutes les choses sur lesquelles tu n'as pas d'emprise ni de moyen de changer les choses, eh bien ne te concentre pas dessus, n'en parle même pas, ne te plains pas. Concentre-toi sur ce sur quoi tu as le plus de pouvoir. Et cette chose, eh bien c'est toi, concentre-toi sur toi, prends les bonnes décisions qui vont t'amener à de résultats probants et positifs dans quelques années, dans quelques mois. C'est ce qui compte le plus. Si tout le monde faisait ça, si tout le monde arrivait à le faire, le monde serait tellement plus meilleur. Donc, est-ce que ça se dit plus meilleur? Le monde serait meilleur si tout le monde faisait ça. Donc, concentre-toi sur ce sur quoi tu as le plus de pouvoir et c'est toi-même, c'est sur toi-même, c'est sur tes conditions de vie, c'est voilà. Et oublie les humeurs des autres parce que tu ne vas pas changer les autres. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Eh bien, c'est la fin de celle-ci. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!